Bonjour, ce matin, Wassamiria va vous parler de l'anxiété. Quel intérêt de parler de l'anxiété? L'anxiété, c'est l'un des signes que l'on retrouve le plus souvent avec les personnes qui viennent consulter. En général, l'anxiété, elle est présentée par des parents qui disent que leur enfant présente telle ou telle attitude, tel ou tel comportement, qui ne parvient pas à tenir tranquille, ou il grince des dents, ou il a des insomnies. Et évidemment, on n'utilise pas le terme anxiété. Et souvent, quand on constate que l'enfant est anxieux, le plus souvent, les parents, eux aussi, sont anxieux. C'est dire que l'anxiété des enfants est le reflet de l'anxiété des parents. Alors, c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est une sensation désagréable que l'on a et qui se manifeste par des sensations physiques. Alors, on a des suées, des battements de cœur, des tensions musculaires, et on a aussi une sensation qu'il va se produire quelque chose, qu'il y a un événement, quelque chose de désagréable qui va se passer. On ne sait pas exactement quoi, mais on sent qu'on n'est pas confortable, on n'est pas bien, et on a cette sensation que tout va mal, que tout peut arriver. Voilà, c'est ça l'anxiété. Et c'est quelque chose que nous expérimentons tous à tout moment de notre vie. Le problème, c'est qu'à un certain point, l'anxiété peut nous freiner dans nos activités, peut nous freiner dans nos prises de décision. Voilà pourquoi il est important de prendre quelques instants pour parler de cette anxiété et surtout de voir comment nous pouvons faire face à l'anxiété. L'anxiété peut avoir différents niveaux. L'anxiété fait partie de notre vie au quotidien. Cependant, quand l'anxiété atteint un certain niveau, il est important de s'en préoccuper et d'en prendre soin. Et ce qui est important maintenant, c'est de voir de quelle manière nous pouvons prendre soin et de quelle manière nous pouvons faire face à l'anxiété. Les parents constatent, par exemple, que l'enfant s'est remis à faire pipi au lit, donc dans notre jargon on parle d'énurésie, alors que l'enfant était propre et il se remet à faire pipi au lit. C'est un signe que l'enfant vit de l'anxiété. Un autre signe, c'est les personnes qui se rongent les ongles. Donc dans notre jargon, on appelle ça de l'onychophagie. Ça veut dire que la personne se ronge les ongles. Évidemment, ce signe d'anxiété est aussi bien présent chez les enfants que chez les adultes. C'est une habitude qui s'installe dès l'enfance et qui peut perdurer pendant l'âge adulte. Donc c'est un des signes de l'anxiété. L'anxiété aussi peut prendre des formes un peu particulières par d'autres gestes répétitifs. Donc nous venons de voir par exemple que le fait de se ronger les ongles, c'est comme une compulsion, quelque chose que la personne ne peut pas s'empêcher de faire. Donc chaque fois qu'il y a l'anxiété qui monte, la personne va se mettre à se ronger les ongles. Et il y a une autre habitude qui est de s'arracher les cheveux. C'est un cas très rare, mais c'est quelque chose qu'on peut observer chez certains enfants. Il m'est arrivé de recevoir en consultation un enfant qui a été amené par ses parents parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'école, un problème au niveau de relations au niveau de l'école, et on a constaté au cours du traitement, au cours de la psychothérapie, que l'enfant se rongeait les ongles et qu'il s'arrachait les cheveux. On a pu constater qu'en fait, il y avait cette situation relationnelle à l'école amenait une telle anxiété chez l'enfant, avec d'autres éléments perturbateurs au niveau familial, au niveau de l'environnement, qui ont amené cet enfant à manifester, à installer une habitude, qui est de s'arracher les cheveux. Se ronger les ongles était une habitude qui précédait de s'arracher les cheveux. Et là, nous avons la source de l'anxiété. La source de l'anxiété peut venir de l'environnement, peut venir des conflits qui existent, peut venir de problèmes de santé, peut venir de situations d'expérience que les personnes ont vécues. Et quand l'anxiété
est aussi présente, il est important d'instaurer une psychothérapie qui permette d'aller examiner tous les éléments de l'histoire de la personne et qui permettent de comprendre de quelle manière s'est installée cette anxiété. Quand il n'y a pas de cadre et qu'il n'y a pas de limite, on va voir s'installer de l'anxiété chez l'enfant. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que avec le tout petit bébé, s'il est séparé trop longtemps avec sa mère, avec ses proches, l'enfant, le bébé peut ressentir de l'anxiété. Donc ces expériences familiales, ces expériences-là contribuent à installer un état d'anxiété. Aussi, on est tout le temps en train d'essayer d'empêcher à un enfant d'avoir des expériences, de faire des expériences, donc le protéger de tout ce qui peut arriver. Donc on ne lui donne pas l'occasion, par exemple, de tomber, de se relever tout seul, etc. Et donc cette surprotection peut aussi contribuer à amener de l'anxiété. Nous venons de voir tous ces éléments à propos de l'anxiété et la question que vous pourriez vous poser, mais comment peut-on vaincre l'anxiété ? À une certaine dose, si je puis me permettre de dire ainsi, on peut dire qu'il est normal que nous ayons cette sensation d'anxiété quand on prépare quelque chose, quand on a une activité à mener, on peut ressentir cette petite dose d'anxiété. Mais quand elle est trop élevée, qu'elle devient, disons, pathologique, il est important d'apprendre à vaincre, à affronter et à réguler son anxiété. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de le faire ? Le premier élément important, c'est connaître de quoi il s'agit, quels sont les signes, quels sont les symptômes qui constituent mon anxiété. À ce moment-là, cette connaissance nous permet déjà d'identifier à quel moment ces crises d'anxiété se manifestent. Quand je me trouve dans telle ou telle situation, quand je me trouve dans telle configuration, je ressens ces signes-là. Développer la capacité de faire face aux événements, donc de ne pas éviter. Développer ses compétences sociales, ses interactions, sont autant d'éléments qui peuvent apporter un confort et qui peuvent permettre de faire face à l'anxiété. Un certain nombre d'autres outils qui sont utilisés dans la régulation du stress sont très importants pour faire face à l'anxiété, tels que les respirations abdominales, boire de l'eau en conscience ou faire un certain nombre d'exercices comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, que vous avez vu dans d'autres vidéos qui ont été faites précédemment. C'est extrêmement important, quand on est face à de l'anxiété, de modifier ses habitudes. Donc on rentre dans un processus qui permet des expériences au fil du temps de modifier ses habitudes, de modifier sa manière de penser et sa manière de voir les événements autour de soi. Vous avez la possibilité de contacter Wassamiria ou contacter un spécialiste de santé mentale qui pourra vous donner les éléments nécessaires en lien avec votre histoire personnelle, en lien avec vos objectifs, vous permettre de réguler et de faire face à votre anxiété. Wassamiria vous remercie.